Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Lol. Je parle un peu doucement parce que bon, on est quand même au soir. Je suis dans une posture particulièrement chaude parce que il fait froid. Du coup voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter mes voyages, tout ce que j'ai fait au Japon et comment le voyage s'est passé, comment le retour s'est passé aussi. Donc voilà, je vais faire sous forme de points, hop, tout s'affiche là. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la vidéo sans plus tarder. Et c'est parti. Je me permets de regarder un peu sur mon téléphone, parce que je me rappelle plus trop. Alors du coup, le jour du voyage, je vous ai fait une vidéo à part entière, justement. Rien de plus banal quoi, un extrait de la vidéo de ceux qui n'ont pas vu. Je transpire? Mais tu sais qu'il y a du sucre? Non mais je te demande si tu transpires. Non. On est arrivé au Japon, donc c'était le lendemain forcément. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, de base, les frontières étaient fermées pour tout le monde en fait. Enfin, normalement, tous les gens qui sont de nationalité japonaise ou alors qui sont mariés à un ou une japonaise, ils ont le droit d'entrer. Le reste, ils ne peuvent pas. Du coup, on voulait faire une blague à ma grand-mère, comme quoi mon père, vu qu'il est belge, et il est marié avec une japonaise forcément, qui est ma mère. Et ce qui se passe, c'est qu'on voulait lui faire une blague, comme quoi non, mon père n'a pas su rentrer au Japon et qui devait rentrer en Belgique tout simplement. Donc la vidéo va s'afficher maintenant. Donc voilà, c'était rigolo et il y avait la cousine de ma mère qui était avec justement pour venir nous chercher. Donc voilà. Alors il y a plein de choses qu'on a visitées. Par exemple, cette photo qui a été prise à Shibuya, cette photo de la Tokyo Tower à Minato City. Donc pour les gens qui vivent dans une grotte, la Tokyo Tower c'est pas à Tokyo. Ensuite on a été donc on a visité un temple où il y avait cette photo de mon père, ma mère, ma grand-mère et ma soeur que je flouterai évidemment par respect. On a également visité le musée de l'illusion, donc c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a visité d'autre? On a été à Asakusa aussi. Du coup c'est là où se trouvait la Tokyo Sky Tree. La Tokyo Sky Tower. Et on a également visité une montagne. Donc je pense que quand je dis montagne et que j'étais au Japon, je pense que vous devez savoir de quelle montagne je parle. Il s'agit bien du mont Fuji. Alors oui, c'est bien le mont Fuji, c'est juste qu'il n'y a pas de neige dessus car elle a fondu tellement il se faisait chaud. Vous imaginez pas tellement il faisait chaud. Et petit extrait de moi qui fait une petite blague sur... vous voyez, vous avez les escalators qui montent comme ça. Bah c'est les escalators comme ça avec les valises et tout. J'ai fait une connerie donc extrait. En ce qui concerne la partie activité, donc c'est la partie activité, ce qui est également la partie activité. Par exemple, on a été dans une ville, ça s'appelle Oji City, à 5 minutes de chez ma grand-mère. Il y a ce qu'on appelle un game center. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros un game center, c'est un bâtiment sur plusieurs étages. Dans notre game center, il y avait au rez-de-chaussée supermarché, à l'étage un autre rayon de supermarché, au deuxième le game center avec plein de bornes d'arcade et les UFO catchers, et au troisième des pistes de bowling, et tout en haut sur le toit de l'immeuble un baseball. Voilà, comme quoi le Japon c'est un autre univers. Et ensuite vous avez sûrement dû voir ma vidéo TikTok que je l'ai mise en privé, où je fais du karaoké.
Alors la partie YouTube. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que à la Tokyo Tower, il y a eu plusieurs événements. Donc il y en avait un qui était là depuis 2019, d'un youtubeur au nom de Hikakin. C'est le Squeezie du Japon. Autrement dit, c'est le deuxième youtubeur le plus connu du Japon. Le premier, c'est le youtubeur prénommé Hajime Shacho. Lui, il fait des millions de vues en si peu de temps. Je vous jure, c'est incroyable. Un autre extrait d'une vidéo de Hikakin. Ta mère la... Et donc justement, ce fameux Hikakin, eh ben, il était venu en 2019 à la Tokyo Tower justement. Et du coup, il a signé un autographe avec sa peluche dédiée. Et d'ailleurs, la peluche, elle est là. Deuxième événement, ça a commencé 2 semaines après que je suis arrivé au Japon. Et ça s'est terminé le jour où je devais rentrer en Belgique. Et j'ai pu aller pour la deuxième fois à la Tokyo Tower pour le youtubeur Fishers. Fishers, c'est un groupe youtubeur japonais très connu qui a 7 740 000 abonnés. Il y a eu un événement avec les produits dérivés Fishers, donc il y avait pas mal de trucs. Moi j'ai eu une fiche plastique, des porte-clés Fishers, des trucs pour poser les verres là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vas-y, on va chercher ça sur Google tous ensemble. Et j'ai reçu une carte gold. Voici la carte gold en question. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Alors c'est écrit Mission Clear, parce qu'en fait, il y a eu un événement où c'était un escape game entre guillemets. En gros, dans toute la Tokyo Tower, tu devais retrouver les membres, les 6 membres là, qui sont dans la Tokyo Tower justement, et quand on a terminé, on ramène ça à l'accueil et il te donne cette petite carte Mission Clear. Et je l'ai laissé dans le petit papier pour pas faire d'empreintes dégueulasses. Voilà. Et avec ça, j'ai pu manger une glace. Il y avait une glace dérivée Fishers et il y avait une boisson aussi, mais ça j'ai pas pu le prendre en photo malheureusement. Enfin, surtout j'avais la flemme. Dernière chose que j'ai oublié de dire. J'étais censé poster sur cette chaîne une vidéo en japonais. Parce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit il y a 6 mois je pense, que j'allais faire un changement sur cette chaîne, que j'allais arrêter les vidéos en français et reprendre la chaîne avec des vidéos japonaises, et que les vidéos françaises seront sur ma chaîne secondaire qui est Ocre54NC, allez vous abonner s'il vous plaît. Bah du coup j'ai arrêté cette idée parce que j'ai encore moins d'aspi quand c'est en japonais. Du coup j'étais censé poster une vidéo en japonais, j'ai pas du tout commencé, surtout de 1 j'avais la flemme, de 2 je suis vraiment pas capable de poster des vidéos en japonais par peur de moquerie ou je ne sais quoi. Un extrait si vous voulez en inédit. でそのメロンソーダを使ってでそのメロンソーダ味のねるねるねるねを使ってそれで本当にねるねるねるねのダブルメロンソーダができるのかやってみたいと思います。Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ce que j'ai pensé du Japon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et la personne qui m'a suggéré de faire cette vidéo, j'espère que ça te plaît comme ça, putain de merde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui arriveront par la suite et surtout plus chaudement. Bisous.